Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Pour ce premier épisode de l'année, je te présente l'entretien que j'ai eu avec Florian. Florian est coach scolaire et je me suis dit en fait que ce serait une bonne idée de commencer l'année avec ses conseils. Parce que je crois que c'est clair, la sélection Parcoursup, elle se fait avant tout sur tes notes. Alors évidemment, le jury va aussi regarder ton parcours. Mais si tu n'as pas de bonnes notes, certaines formations ne te seront pas accessibles. Et qui dit avoir bonne note, dit travailler efficacement et régulièrement. Et pourtant, on n'a pas toujours les bonnes méthodes de travail et on ne sait pas toujours forcément non plus par quel bout commencer. Alors là, on est au début de l'année et c'est le moment idéal pour changer tes habitudes. Et ce qui est super avec Florian, c'est qu'il va te donner des conseils très pratiques. Il va te permettre aussi d'analyser la manière avec laquelle tu t'organises. Bref, plein d'outils qui vont être utiles, j'en suis sûre. Voilà, moi j'ai beaucoup appris dans cet épisode et je suis sûre que toi aussi ce sera le cas. Allez, bonne écoute. Bonjour Florian, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait hyper plaisir parce que j'ai l'impression qu'on se connaît. En fait, on se connaissait pas parce qu'on s'est juste rencontrés par les réseaux sociaux, par Instagram une fois de plus. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour Corinne, écoute, je te remercie pour cette invitation. Je suis content de partager ce petit moment avec toi. Chouette. Écoute, ça va très bien, ça va vraiment bien. On se prépare tout doucement pour la rentrée scolaire. Ici en Belgique, ça commence maintenant. Je Ouais, pense que ça arrive aussi dans quelques jours en France notamment. ouais, même Donc, presque une semaine, ouais, tout à fait. ouais, c'est ça. Alors, moi, je te connais bien parce que je te suis sur Instagram depuis longtemps, mais est-ce que toi, tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais? Oui, alors sur Instagram, moi je m'appelle Levier de la réussite. Donc c'est un petit peu le nom de mon projet finalement. Sinon, comme tu l'as dit, je m'appelle Florian. Donc j'ai 30 ans, j'habite en Belgique. Donc l'accent, c'est tout à fait normal. Et je suis coach scolaire. Donc c'est-à-dire que j'accompagne les collégiens, les lycéens, mais aussi les étudiants à identifier et puis à lever finalement les obstacles qu'ils rencontrent dans leur scolarité. Alors, quand je parle d'obstacles, ça peut être lié à la gestion du temps, à la concentration, à la motivation scolaire, aux techniques de mémorisation. Bref, finalement, un petit peu toutes les compétences qu'on leur demande d'acquérir durant leur scolarité et qu'on ne leur apprend pas forcément non plus. Donc voilà, ça, c'est un petit peu mon job. Donc vraiment d'aider les jeunes à se sentir bien, plus en confiance aussi dans ce qu'ils accomplissent et faire en sorte que leur année se déroule sans trop d'embûches. Ouais, mais tout à fait. Et je trouve que c'est ce qu'on retrouve dans tes posts, c'est-à-dire que toi, tu expliques très, très concrètement, de manière très, très pratique, des choses qu'on n'apprend pas à l'école, parce que souvent, les enseignants, ils ont pas forcément le temps, ils sont beaucoup plus axés sur le contenu. Puis toi, tu donnes des outils qu'on va pouvoir réutiliser tout au long de sa vie. Et donc ça, Oui, c'est vraiment super intéressant. oui, c'est Et vrai que oui, c'est vrai que c'est une plus-value, comme tu viens de le dire. C'est que la majorité des choses que je propose, effectivement, peuvent servir aussi au-delà des études. Par exemple, si on apprend à un jeune à comment s'organiser, à comment mieux gérer son temps, voilà, même dans sa pratique professionnelle, ce sont des outils qu'il pourra aussi utiliser. D'ailleurs, même moi, j'en utilise encore beaucoup. Donc souvent, je propose des choses que je réutilise moi-même. Donc c'est vrai que c'est un avantage aussi. tout à fait. Et alors, aujourd'hui, tu as gentiment accepté de nous donner des conseils et qu'on va pouvoir mettre en pratique tout de suite, là, dès la rentrée. Donc, on Oui, s'est dit, là, juste un petit peu avant, qu'on allait organiser peut-être l'entretien en trois temps. On va commencer par des conseils sur l'environnement de travail. Ensuite, on verra sur un petit peu ce qui va se passer en classe et puis à la maison. Alors, toi, Florian, justement, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir un bon environnement de travail? alors, dans l'environnement de travail, la première chose que j'aurais envie de dire, enfin, si je devais plus ou moins construire une pyramide de l'apprentissage, le point que je mettrais, je pense, tout au-dessus, c'est avoir un sommeil optimal. Franchement, à mon sens, c'est la base de tout. Bien dormir, ça vous permet de récupérer de la fatigue,
Ça vous permet de retrouver de l'énergie, de mieux aborder aussi bah, les choses qui vont se présenter. Et puis surtout, c'est pendant le sommeil, notamment une phase de ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, que votre cerveau eh bien, revoit un petit peu les informations que vous avez passées, voilà, que vous avez étudiées la journée. Et c'est à ce moment-là qu'il fait le tri. Donc, il supprime une partie des infos, mais surtout, il en consolide d'autres. Et donc, finalement, c'est surtout durant le sommeil qu'on mémorise. Donc, un petit peu les pauses, mais surtout le sommeil. Donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas sacrifier pour les jeunes, les lycéens, minimum 7 heures. Ça me semble OK. En dessous, ça peut devenir plus difficile, hein. Donc, il y a aussi des études qui montrent que voilà, des jeunes qui, par exemple, ne dorment que 6 heures par nuit peuvent se retrouver beaucoup plus facilement en décrochage scolaire. Donc voilà, ça, je pense que c'est vraiment un point sur lequel j'insiste beaucoup et j'invite vraiment ouais, les jeunes qui nous écoutent à faire attention à cela. Ok. Donc ça serait la première chose. Alors la deuxième chose, je dirais avoir une bonne mentalité. Alors c'est pas toujours facile hein, de dire comme ça, vous devez avoir une mentalité positive, mais voilà, croire au moins, je dirais que avec des efforts et une bonne méthode de travail, on peut obtenir des résultats. Mais il faut de la régularité et il faut être capable de persévérer dans son travail. Voilà, je dirais que ça, ce sont des petits points qui vont aussi conditionner bah, la mentalité positive, se dire aussi, bah, OK, je vais peut-être faire des erreurs et c'est tout à fait normal, mais je vais les accepter et je vais m'en servir aussi bah, comme source d'apprentissage par la suite. Donc voilà, c'est croire finalement qu'avec avec des efforts, avec du temps, avec de l'organisation, je suis capable de m'améliorer, je suis capable de réussir. Et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, puisque notre cerveau est assez plastique, hein, d'ailleurs, fameux phénomène de plasticité cérébrale. Donc notre cerveau sans cesse s'adapte finalement aussi à ce qu'on apprend, à ce qu'on vit, à ce qu'on fait. Et donc voilà, peu importe l'âge qu'on a, finalement, on est capable d'apprendre à tout âge, mais à condition aussi d'avoir une mentalité positive. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que il faut cette mentalité positive, mais il faut de la régularité, puis il faut pas baisser les bras parce que c'est pas parce qu'on se met au travail 15 jours, 3 semaines que ça va forcément marcher, donc ça peut Ah prendre oui, du non, c'est temps. sûr. Et la deuxième Oui, chose oui. que je trouve intéressante aussi, c'est finalement de transformer une erreur, un problème en une opportunité, plutôt que de se dire, oh là, je suis nulle, j'y arrive pas, de se Mhm. dire, bah, ok, je me suis trompée, mais j'analyse. Et en fait, pourquoi j'en suis arrivée là et qu'est-ce qui fait que la prochaine fois, bah, ça va pas arriver à nouveau, parce que j'ai besoin d'un coup de main, parce que je j'ai pas assez travaillé et faire cette analyse-là, on change l'état d'esprit, puis forcément, Oui. on travaille mieux. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est vraiment aussi une compétence qui est à développer et qui n'est pas facile parce que bon, c'est ce qu'on appelle la métacognition pour mettre des mots dessus, mais le fait de penser à ses propres pensées, c'est quelque chose qui n'est pas évident toujours. Non. Donc, c'est ça aussi finalement le rôle des parents, même des coachs ou des professeurs, des enseignants, c'est inviter le jeune à réfléchir à ses propres mécanismes de fonctionnement, aux stratégies d'apprentissage qu'il utilise, et finalement, bah, sans cesse à s'auto-évaluer. C'est ça, c'est vraiment aider le jeune à s'apprendre à s'auto-évaluer, et tout ça conditionne effectivement la réussite. Oui, 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 tout Ouais. à fait. Alors, dans cet environnement de travail, est-ce que tu vois d'autres choses que la gestion du temps et puis, pardon, bien dormir et puis la mentalité, Oui, on bah, y vient. on est Ouais. déjà un peu loin, effectivement. Mais bon, le fait de se définir des objectifs, bon, ça, c'est un conseil qu'on voit passer partout à peu près. Je pense que ceux qui nous écoutent, voilà, l'ont déjà certainement entendu aussi. Mais voilà, si on le dit, je pense que ce n'est pas pour rien non plus. Le fait de se définir un objectif, ça vous permet d'avoir un cap et ça vous donne une direction aussi. Et ça, je pense que c'est important. Alors, quand je parle d'objectif, c'est pas nécessairement toujours avoir un objectif dans un très, très, très long terme, comme parfois on pourrait le conseiller, mais ça peut être aussi un objectif qui est lié au travail que vous vous apprêtez à accomplir. Bah, OK, pendant cette tranche d'horaire-là, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre? Mais de manière très concrète. C'est plutôt l'idée de se dire, OK, je me lance pas dans mon travail, finalement sans savoir ce que je vais faire ou par où commencer, mais c'est vraiment se dire, OK, là, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Qu'est-ce que j'aimerais atteindre? Pourquoi est-ce que j'aimerais l'atteindre? Et donc voilà, réfléchir à tous ces
petits objectifs-là, alors on peut s'en donner forcément à court terme. Et puis, on peut le voir un petit peu à moyen terme. Bah, OK, je sais que je vais m'entraîner à cela, 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 parce que j'aimerais arriver dans 3 mois à autre chose. Et puis, bah, peut-être que dans un futur relativement proche, bah, pour obtenir mon diplôme ou pour réussir mon année ou que sais-je, mais prendre un petit moment effectivement pour se définir des objectifs, ça me semble important. Et puis, ça vous sert aussi de source de motivation, hein. Donc, ça, c'est chouette. C'est bien Un petit moment. Ouais. le début d'année pour faire ça. Oui, 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 tout à fait. C'est un moment optimal, hein. Oui, oui, même y réfléchir avant et se dire, bah, OK, moi, cette année, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir atteindre? Qu'est-ce que j'aimerais être capable de faire? Alors, ça peut forcément être lié à une réussite, mais ça peut être aussi bah, par rapport à des compétences qu'on souhaiterait développer ou, voilà, ou cette année, j'aimerais être capable de pouvoir synthétiser mes cours ou pouvoir améliorer ma concentration et pouvoir travailler 15 minutes en plus tous les jours. Ben, OK, maintenant que j'ai défini ce souhait-là, ben, qu'est-ce que je vais mettre en place comme action spécifique pour atteindre cet objectif? Prendre un petit temps effectivement pour se poser ces questions, ça peut être utile. Ouais, c'est pas du temps perdu, tout à fait. Non, non, non. Et puis une dernière idée justement sur l'environnement. Oui, et donc bah, finalement, on l'aborde déjà, puisque bah, c'est bien beau de se définir des objectifs, mais si ça reste dans la tête, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, on les abandonne, hein. Donc j'invite toujours les jeunes aussi à décharger finalement ce qu'ils ont en tête. Et comment on fait pour se décharger? Bah, on s'organise et on gère son temps. Hmm. Et donc ça, c'est aussi une compétence finalement que tout jeune, je pense, doit être amené à développer durant sa scolarité, mais c'est être capable de gérer ses tâches. Qui dit gestion des tâches dit aussi gestion des priorités, parce qu'on pourra peut-être pas forcément tout faire. Voilà, on pourra peut-être pas non plus travailler tous les jours 8 heures par jour. Donc, il faut être capable aussi bah, de définir un petit peu ses priorités, trouver un équilibre aussi, finalement, entre son travail et puis ses loisirs. Voilà, j'entends encore beaucoup de jeunes bah, prêts à finalement sacrifier leurs loisirs ou le temps en famille ou le temps avec les amis. Bah, je pense que c'est aussi important de garder une vie sociale parce qu'ici, bah, forcément, on parle beaucoup méthode, apprentissage, persévérance, régularité, mais voilà, il ne faut pas oublier aussi que nous avons tous un besoin, c'est celui d'être en contact aussi avec d'autres personnes et de prendre du temps pour soi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable aussi de pouvoir gérer. Alors, il y a des petites méthodes qui existent. Je pense à la méthode Pomodoro. C'est une méthode en gestion du temps et qui peut aussi favoriser la concentration. Donc, qui consiste à travailler plus ou moins sur des blocs de 5 minutes, de 25 minutes de travail, suivi de 5 minutes de pause. Et on enchaîne les cycles comme ça plusieurs fois. Bon, les 25 minutes peuvent être adaptées, ceci dit, mais voilà, c'est pour avoir aussi une idée. Il faut mieux travailler sur de petites sessions finalement que sur de grandes sessions prolongées et les intercaler de petites pauses comme ça. Donc voilà, toutes ces compétences de gestion du temps, d'organisation, elles sont importantes. Alors, parfois, ça prend un peu du temps, mais voilà, comme tout apprentissage, il faut les mettre en place. Puis elles deviendront des habitudes au fil du temps si on les maintient. Mais oui, Ouais. Mais c'est vrai que ça oui, prend du dis-moi. temps et qu'au début, on a l'impression sûrement de perdre du temps à faire justement Ah ses oui. objectifs, son planning, etc. Mais c'est pas une perte de temps. Oui, oui. Ce n'est jamais une perte de temps. Et effectivement, quand on n'a pas l'habitude, quand on entame enfin, quand on construit une nouvelle habitude, au début, c'est un peu déroutant. Ça sort de notre quotidien, de notre routine. Ça, voilà, c'est quelque chose qui va peut-être venir se mettre dans notre emploi du temps et qui n'était pas prévu avant. Donc, toute formation d'habitude, dans tous les cas, prend du temps. Il faut souvent même parfois plusieurs mois avant que ça devienne même automatique. Donc, on revient toujours à cette régularité, mais voilà, ça c'est vraiment le maître mot, hein. C'est vraiment la clé d'un apprentissage, euh, d'un apprentissage réussi. Et je terminerai peut-être par cela, j'y pense, à une petite citation d'un auteur qui s'appelle Brian Tracy, donc qui travaille beaucoup tout ce qui est productivité, etc., qui lui dit que chaque minute à planifier, en fait, vous en fait gagner 5 à 10 en exécution. Et finalement, bah, on revient, on peut faire un lien avec cette histoire d'objectif aussi. Bah, voilà, chaque fois que vous prenez un petit temps pour définir ce que vous allez faire, quand est-ce que vous allez le faire, à quel moment de la journée vous allez le faire, euh,
eh bien, vous finirez par effectivement gagner du temps parce que voilà, vous ne perdez pas de temps, vous savez tout de suite vers où vous devez aller. On peut éviter un peu cet effet de procrastination, hein, donc Hmm. le fait de repousser sans cesse les tâches. Donc oui, planifier, ce n'est jamais du temps perdu. Puis j'aime bien ton idée aussi de te dire qu'il faut être réaliste, quoi. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas tout faire. Peut-être aussi être Non, réaliste sur le temps qu'on passe aussi peut-être sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, qui c'est aussi du temps. Et donc, oui, c'est pas la peine de se planifier une soirée de révision de 3 heures si on sait qu'on n'aura pas les 3 heures et puis peut-être supprimer ce petit temps de c'est ça. téléphone. Et puis dans tous les cas, il faut bien se dire que dans nos journées, on aura toujours des périodes, ce qu'on appelle des périodes imprévues. Donc il Bah, y a bien sûr. toujours des choses qui à un moment donné vont venir se mettre. Et donc voilà, pareil, quand je vois la planification avec les jeunes, eh bien, on tient compte aussi à un moment de cette période-là. Donc on rajoute même des blocs finalement vides qui servent justement à ces moments où, voilà, où on a eu des urgences un moment et qu'on n'a pas pu avancer dans notre travail. Donc, quand on planifie, effectivement, il faut être réaliste. Hmm. Et puis, attention aussi, ouais, au jour le jour, on a tendance à surestimer un peu ce qu'on est capable de faire par jour. Donc, c'est bien d'en tenir compte aussi et de réserver ouais, des petits créneaux, ou en tout cas des moments pour ne pas être pris comme ça par les urgences et puis se décourager parce qu'on n'a pas pu suivre son planning. Mais c'est du travail, mais voilà, comme tout apprentissage, ça se construit et voilà. Et toi, tu dirais que le planning, on le fait quoi? Une fois par semaine, en début de semaine, on le fait tous les jours, on le fait à quel moment? Mais ça dépend des jeunes et des préférences des jeunes. Moi, je ne conseille jamais d'aller au-delà d'une semaine, Oui. dans le sens où je pars du principe que notre cerveau a difficile à se projeter à trop long terme. Voilà, même moi, si on me demande ce que je vais faire dans 3 semaines, tel jour, telle heure, je suis Mhm. incapable de le dire maintenant. Donc, je pense que pour des lycéens, en tout cas, même pour les collégiens, la planification sur une semaine, elle me paraît tout à fait optimale. Alors, on n'est pas obligé de planifier par jour. On peut se prendre un petit moment le week-end, que ce soit le samedi ou le dimanche, pour réfléchir à la semaine à venir. Et puis, tout en se disant que de toute façon, aussi au jour le jour, ben voilà, il y a peut-être des choses qui vont se rajouter, qui n'auront pas été prévues. On peut avoir des profs qui donnent des devoirs la veille pour le lendemain. Donc, voilà, mais du coup, une planification hebdomadaire, ça me semble OK. Hors période, je dirais, de révision et d'examen. Oui, là, c'est différent. Où là, Tout à fait. ouais, c'est ça. Ok. Alors, comme tu l'as dit, bah, cette gestion du temps, elle va prendre en compte le temps qu'on passe en classe parce qu'on passe beaucoup de temps en classe quand on est lycéen. Qu'est-ce qu'on fait en classe pour être efficace et réussir son année? Alors, qu'est-ce qu'on fait en classe pour être efficace et réussir son année? Je dirais qu'il n'y a pas, en soi, il n'y a pas de conseil miracle, si ce n'est essayer d'avoir ce qu'on appelle une écoute active Ouais. et donc essayer d'être concentré, donc être attentif aussi au discours du professeur. Alors, c'est pas toujours facile, hein. Parfois, ça ressemble un peu à un conseil qu'on donne comme ça et qui n'est pas toujours facile à appliquer parce qu'on peut être fatigué, parce que, voilà, pour toute une série de raisons, ça peut être difficile, mais faut bien se dire que le professeur, finalement, c'est la première exposition à de nouveaux apprentissages. Si vous parvenez à écouter ce que le professeur vous dit, en même temps, peut-être vous poser quelques questions pour aussi encourager votre concentration. Ben voilà, qu'est-ce que le professeur a voulu dire par là? Comment est-ce que je pourrais résumer son discours en deux, trois points clés? Ou voilà, quand vous arrivez à vous poser des questions déjà sur ce que le prof vous dit, vous êtes déjà dans une phase d'apprentissage actif. Donc ça, c'est chouette. Comprendre, c'est une grosse partie déjà du travail d'apprentissage. Hein. Pour moi, c'est presque 50% du travail total. Donc je dirais déjà, voilà, essayez d'être attentif au discours du professeur parce qu'en plus, parfois, il vous donne des petits tuyaux, il va insister sur certains points, il va donner des exemples supplémentaires qui ne seront peut-être pas forcément dans les notes. Et puis, il y a l'intonation du professeur qu'on peut ne pas forcément retrouver aussi si on est juste amené à lire un cours. Et donc, finalement, voilà, même tous ces éléments-là peuvent vraiment aussi jouer sur la compréhension de façon générale. Donc, oui, je dirais, voilà, venir au cours,
en étant un minimum attentif, prêt à recevoir l'information. Ça me semble indispensable. Et comme tu le dis, malheureusement, beaucoup de jeunes ont tendance à sacrifier un petit peu ce temps-là. Oh, bah, c'est dommage. S'il est mis à votre disposition, bah, c'est chouette aussi de pouvoir en profiter. C'est pas toujours facile, je l'accorde. J'ai été aussi jeune Hmm. avant et parfois, c'est pas évident de se concentrer de manière prolongée. Et ça peut dépendre de la façon dont le cours est amené, enfin, finalement, beaucoup de paramètres. Mais voilà, faire ce petit effort de compréhension en cours, de poser des questions aussi, donc voilà, soit de participer aux échanges dans la classe, ou alors, si on est un peu plus timide, et c'est OK aussi, bah, peut-être se dire, je prends quelques minutes à la fin du cours pour aller poser mes deux, trois questions au prof, ou j'essaye d'obtenir des réponses après, voilà, en contactant un ami ou en regardant une vidéo. Mais voilà, ne pas hésiter à faire ce petit travail, ouais, d'en profiter en tout cas. Et est-ce que tu auras un conseil pour les élèves qui, parce que moi je vois, j'en ai beaucoup en cours, qui ont tendance à perdre ce fil de l'attention. Et ils le savent, hein, à un moment, hop, ça part, ils sont dans la cour, ils pensent à autre chose, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en cours et puis qu'on a perdu le fil, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se ramener? Oui, alors il y a plein effectivement, de petits conseils qui existent. Alors moi, la chose que j'aime bien dire, c'est créer une espèce de petite bulle. Alors c'est plutôt de la visualisation, hein. Ici, c'est créer une espèce de petite bulle autour du professeur et imaginer que cette petite bulle s'éloigne de plus en plus et que vous ne devez pas la quitter des yeux. Et que vous devez en fait essayer de capter finalement ce qui se dit au sein de cette petite bulle. Et ça peut effectivement être un moyen de pouvoir remettre son focus au bon endroit. Donc voilà, ça c'est une petite technique toute simple que je peux conseiller. Maintenant, il en existe d'autres que vous pouvez aussi retrouver ailleurs. Mais celle-ci est plutôt efficace souvent quand je la conseille. Donc Ok, voilà. bah, très bien, bonne idée. Alors, je pense que tu as dit quelque chose qui était aussi important. La classe est le premier moment où on se confronte à l'information. Pendant quelques années, ça peut peut-être suffire. Puis il arrive un moment, c'est pas suffisant. Donc il y a un gros travail à faire à la maison, quand même. Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a des jeunes, effectivement, qui parviennent à réussir uniquement avec ce travail de compréhension qui a été mené en classe. Maintenant, je pense qu'au bout d'un moment, ça ne suffit pas toujours. Euh, Plus les années passent, plus la charge de travail augmente, plus il y a des choses qui vont devoir être mémorisées, et donc la compréhension ne suffit plus toujours. Et donc c'est pour ça que plus on essaye de la travailler le plus tôt possible, mieux on se prépare aussi pour les années à venir. Ah ouais, Et donc ok. quand Donc on en fait, rentre, ce que tu dis là, je te coupe, excuse-moi, mais c'est oui, hyper intéressant. C'est de se dire que, oui, ok, moi je suis dans les petites classes, sixième, cinquième, etc. Et puis évidemment que ça me suffit ce que dit le prof. Mais si je fais pas cet effort de travail à la maison, bah, quand il va falloir que je mobilise ma méthodologie plus tard, quand j'en aurai besoin, bah, je saurais pas faire quoi. Ah ok, ouais, ah tu oui, vois. clairement. Ouais, ouais, Oui, oui, c'est une clairement. bonne Et idée. oui, et j'ai le cas avec des jeunes que j'accompagne hein, aussi, donc qui effectivement, pour le moment, s'appuient beaucoup sur leur compréhension. Et donc finalement, ils parviennent à mémoriser avec ça bah, parce que le contenu a été très clair. Mais quand le travail s'accumule, quand voilà, les cours deviennent de plus en plus importants, et bien parfois, il y a des choses qu'il faut mémoriser et dans ce cas-là, bah, les jeunes n'ont pas toujours du coup les outils ou ne Ouais, tout se à sont fait. pas préparés à ce travail de mémorisation et donc ça doit se construire. Et donc si vous, voilà, et plutôt forcément on le met en place, bah, mieux c'est pour la suite. Ok. Donc comprendre, c'est très bien et je pense que c'est la première chose, hein, donc d'abord être attentif en classe, comprendre le cours et puis après il y a plutôt l'étape de la mémorisation. Donc, on peut mémoriser finalement en comprenant, mais parfois, ça ne suffit pas. Ok. Donc, Ouais, très bien. ouais, donc, Alors, à la maison, on fait quoi oui. alors, justement? Alors, à la maison, on fait quoi? Alors, il y a plusieurs façons de procéder. Moi, je pense que c'est bien quand on arrive à la maison de temps en temps de revoir au moins un petit peu le cours pour s'assurer d'abord qu'on l'a compris. Donc, revoir finalement les éléments les plus importants du cours. Se dire, OK, est-ce que j'ai compris ce qu'on a vu aujourd'hui? Ah, donc, tu veux dire tous Peut-être les jours reprendre les cours du jour ou alors avant d'aller au prochain cours, reprendre les cours de la semaine d'avant?
Moi, je dirais, si le jeune a l'occasion, en rentrant chez lui, ce serait vraiment de se dire, OK, par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui, est-ce que j'ai compris les informations qui ont été données en classe? Alors, je peux refaire un petit parcours rapide des notes. Alors, ça peut ne prendre que 5 à 10 minutes. C'est pas Mm. forcément le fait de se replonger entièrement dans ce qui a été dit. Mais voilà, au moins essayer de se rafraîchir un petit peu la mémoire des informations qui ont été vues aujourd'hui. Et voilà, et peut-être de marquer les choses qui ont été un petit peu plus difficiles ou les choses qui ont été OK. Mais je pense que ça peut être un travail intéressant à faire. Alors, on n'a peut-être pas hein, forcément le temps tous les Ouais. jours de faire ce petit travail-là, mais voilà, alors ça peut être un moment du week-end, se poser un petit peu sur les cours qu'on a eu la semaine, faire un petit peu le topo. En tout cas, c'est pas du temps perdu non plus. Donc, en fait, ne Et pas aller au prochain cours sans avoir vu ce qu'on a dit dans le cours d'avant, quoi, finalement. oui, c'est ça, en tout cas, avoir oui, toujours oui, une idée de ce qui s'est dit dans le cours avant, ben, au moins pour toujours se raccrocher à la matière et ne pas prendre trop de retard. D'accord. C'est forcément, si à partir du deuxième cours, vous êtes déjà complètement largué par rapport à ce qui s'est dit au premier, la suite peut devenir plus compliquée à gérer. Donc, parfois, ce petit travail de compréhension à la maison est important et d'autant plus les premiers mois. Ouais, les premiers mois. Moi je conseille aussi souvent aux jeunes, ben, avant de vous lancer tout de suite dans la mémorisation du cours, dans une étude très approfondie, travaillez plutôt la compréhension. Voilà, ça me semble être un conseil important à donner. Alors, on peut relire ses cours, ce qu'on appelle de manière active. Donc, on peut, voilà, un petit peu surligner, on peut se poser des questions, écrire dans la marge. Parfois, ça marche bien aussi. Ou on peut créer une feuille à part, par exemple, un peu comme une table des matières aussi sur base des éléments du cours. Ou, voilà, vraiment pour faire ce travail où on se pose des questions, on essaye un petit peu d'y répondre et on fait revenir en mémoire finalement ce qui a été vu durant la semaine ou durant la journée. Ouais, ça me semble être une bonne chose. Donc, en fait, Donc, c'est voilà. toi, tu dis pas forcément de faire une fiche où on reprend tout, mais plutôt une espèce de table des matières où on reprend plutôt la structure avec des points clés. Euh, Oui, alors la fiche, elle peut venir dans un second temps, hein, qui serait d'accord. plutôt dans la réalisation d'outils de travail. D'accord, ok. Mais c'est vrai que voilà, moi, la petite étape que je rajouterais au préalable, ce serait uniquement le fait de se poser des questions et de revoir un petit peu D'accord. son cours de manière active, mais vraiment ici pour travailler finalement la compréhension du cours. Ok. Compréhension avant. Et, oui. Et en fonction de ça, eh bien, parfois, on n'aura pas forcément besoin toujours de ficher aussi. Ouais. Voilà, il y a des jeunes qui ne fichent pas et qui s'en sortent bien comme ça. Disons que le fichage, c'est une façon d'organiser hein, l'information pour aussi soulager ce qu'on appelle la mémoire à court terme, qui est pas forcément capable de pouvoir enregistrer un trop grand nombre d'informations à la fois. Donc, effectivement, le fait de réduire la matière, c'est une façon de soulager aussi cette fameuse mémoire et donc de mémoriser plus efficacement. Mais voilà, c'est pas toujours nécessaire non plus. Mais réaliser ces outils de travail, voilà, ça peut être chouette quand on a beaucoup d'informations et qu'on veut les transformer d'une façon bah, qui est plus convenable pour nous et plus sympa aussi. Alors, ça peut être, genre, créer un tableau où je fais un petit schéma, où effectivement, je fais une petite fiche de mémorisation, où je fais des petites fiches questions-réponses, ce qu'on appelle les fameuses flashcards, mais je la mettrai plutôt après l'étape de compréhension. Ouais. Donc, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que l'élève qui reprend son cours en faisant sa fiche comme ça, sans passer par cette étape d'être sûr d'avoir compris, il y a des chances que la fiche, elle ne serve pas à grand-chose finalement. Oui, bien que parfois, la fiche, ça peut aussi amener à ce travail de compréhension. Maintenant, ça dépend comment le jeune aussi s'y prend pour créer sa fiche. Si le jeune, effectivement, crée sa fiche avec l'objectif de je crée ma fiche, mais pour m'assurer effectivement que je vais la comprendre. Et donc, bah voilà, il va devoir retravailler aussi son cours, cerner les éléments les plus importants. Et donc, il est aussi quelque part dans ce travail de compréhension, mais ouais, à nouveau, ça dépend un peu les objectifs que le jeune se fixe au moment où il crée sa fiche. C'est si je crée ma fiche pour créer une fiche, sans me poser des questions et sans Ouais. essayer de m'impliquer activement dans la création de cette fiche, bon, bah,
pas très Ouais. utile non plus. Je me donne bonne conscience, Mais quoi. Et après, je peux ouais, aller me plaindre en disant, ah là, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas eu une bonne note. oui, En fait, finalement, c'est juste mais me donner bonne finalement, conscience, quoi. ouais, c'est ça. Et- Mais finalement, ce travail de compréhension peut aussi effectivement se faire durant la création de ces outils-là, hein. Ce sont aussi des outils qui favorisent la compréhension et la mémorisation, hein. Ok. Donc Et- voilà, ça peut être une étape et pas l'autre, ou les deux étapes combinées ensemble. Donc voilà, l'intérêt finalement de tout ce que je vous propose ici aussi, bah, c'est de pouvoir aller chercher ce que vous avez envie de tester, voilà, de pouvoir aller piocher pour construire, développer votre propre méthode, hein. Donc Alors, de toute façon, là, on n'a pas le temps d'entrer dans tous les outils, mais oui, on peut le dire à la fin, sur ton compte Instagram, il y en a plein, c'est des ça. centaines d'idées. Donc, C'est on ne ça. va pas trop rentrer dans les... Mais alors, une fois qu'on a fait ces outils de mémorisation qui peuvent être, donc on a bien compris, on a construit la fiche, on a construit le petit schéma, le tableau, etc. C'est bon, là, on est prêt, on s'arrête? Ou il y a d'autres choses à Ah faire? ben non, malheureusement, Ah, zut, malheureusement, ça ne zut, fonctionne pas comme ça. c'est dommage. Même si je pense qu'on a fait voilà, toutes ces étapes, que ce soit la participation active en cours, le fait de se poser des questions et de réaliser ses propres outils, il faut bien se dire qu'arrivé à ce moment-là, allez, je n'aime pas donner des chiffres parce que bon, ben, c'est jamais très précis, mais on est déjà sur 50 à 60% du OK. travail d'apprentissage et d'appropriation de la matière. Et le fait de réaliser ces outils, finalement, avant les périodes charnières telles que les blocus et autres, bah, c'est déjà aussi du temps qu'on gagne pour les révisions et ça, c'est génial. Et parfois, on ne le voit pas toujours quand on travaille sur le moment. Et c'est ça aussi quand on parle d'effort, de persévérance. Bah, souvent, en tout cas dans le cadre de la scolarité, euh, les récompenses finalement viennent, viennent, dans- viennent plutôt à long terme et pas souvent à court terme. Voilà, ici, on réalise des outils, on se pose des questions, OK, on ne le voit pas tout de suite. Oui, On c'est ne ça. voit pas tout de suite le fruit de ce travail dans l'immédiat. Mais ça, c'est quelque chose qu'on constate bah, quelques mois plus tard et qui peuvent vraiment faire toute la différence. Alors, travail d'entraînement, c'est plutôt pour encourager le passage de l'information, de la mémoire à court terme, vers la mémoire à long terme. C'est bien beau de faire des fiches et des tableaux, etc., mais c'est pas pour autant que vous gardez l'information en tête. Donc voilà, notre cerveau est fait pour oublier très rapidement. Alors je vais pas expliquer ça en détail ici, parce qu'on n'aura pas le temps, Non. sinon on rentre dans ce qu'on appelle les neurosciences, alors la neuroplasticité, tout ça, ça prend du temps, mais on oublie très vite. Donc c'est bien de temps en temps de réactiver l'information. Donc voilà, une fois que vous construisez vos fiches, bah, essayez de la revoir de temps en temps. Alors, je déconseille juste la relecture, qui est plutôt une approche assez passive, qui finalement ne va pas stimuler les neurones, et donc vous allez apprendre moins efficacement, mais plutôt bah, se poser des questions au départ de votre fiche, mais toujours d'abord sans la fiche sous les yeux. Ça peut être sympa aussi. Et voilà, et le fait de mettre ça peut être, je réexplique à haute voix, d'abord sans la fiche, et puis je vais voir dans ma fiche si j'ai juste ou pas et je me corrige, ou bien je m'enregistre et puis je me réécoute, ou bien voilà, j'essaye de remettre par écrit quelques mots-clés ou quelques informations qui se trouvaient sur ma fiche. Je peux aussi me déplacer dans l'environnement. Donc voilà, plus je vais finalement utiliser les différents canaux, que ce soit le canal visuel, auditif, kinesthésique, et bien plus je vais aussi renforcer mon apprentissage. Donc ça peut être sympa. Donc il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner et c'est là aussi qu'interviennent toutes les techniques de mémorisation. Alors, il y en a plein à nouveau sur mon compte, hein, les moyens mémotechniques. Voilà, je pense à les flashcards, ça aussi qui peuvent servir aussi pour ce travail d'entraînement. Mais ouais, on peut commencer effectivement un petit peu à mémoriser si on a le souhait, en tout cas, de retenir l'information à long terme. Et on peut aussi s'entraîner, j'imagine, en faisant des exercices qu'on peut trouver en cours, mais aussi peut-être sur le web ou aller chercher des choses avec Oui, lesquelles on n'est pas trop familier, non? oui, oui, tout à fait. Ça, ce sont des approches qui sont vraiment actives, hein. Aller chercher effectivement des exercices sur Internet. Alors, on parle souvent de voilà, des anciens brevets ou des annales d'examen ou d'anciennes interros. Plus vous allez vous entraîner en fait à récupérer en mémoire, plus vous allez apprendre efficacement. Et là, du coup, on rejoint finalement le conseil suivant, hein, c'est la vérification. Mhm. Donc, et finalement, ce travail de pouvoir faire des exercices qu'on trouve ailleurs ou créer aussi sa propre banque
d'exercices, non seulement elle vous permet d'être actif dans l'apprentissage parce que vous n'avez pas la réponse sous les yeux, et donc moins vous avez accès à la réponse, mieux c'est parce que vous entraînez votre cerveau à faire des efforts, donc ça il adore, et du coup vous travaillez aussi ce qu'on appelle l'étape de vérification, donc ce qui vous permet vraiment après de pouvoir aller cerner finalement vos lacunes, voir ce qui a été un peu plus difficile ou ce qui est compris aussi. Et pour ça, rien de mieux que des QCM ou des annales ou effectivement des exercices que vous trouvez sur le web pour faire ce travail de vérification. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis aussi, c'est je rentre, je fais mes exercices, finalement, on loupe la moitié du programme, quoi, finalement. On loupe la compréhension, on loupe la mémorisation. L'exercice, il arrive vraiment très tard dans le programme, finalement. Oui, 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 maintenant rien n'empêche de déjà retravailler ces exercices avant. Voilà, quand on est dans cette étape de se poser des questions ou quand on veut vérifier un peu sa compréhension du cours, on peut déjà, si on le souhaite, réaliser des exercices. Mais voilà, je dirais plutôt ici pour la mémorisation et même pour la compréhension de façon générale, s'entraîner à refaire des exercices hors du cours ou même des exercices du cours et les mélanger. Ça peut être utile, mais ça peut être fait tout au long des étapes aussi, hein, finalement. Waouh, ben dis donc, là, on a plein de choses à faire, plein d'outils. Mais Ah j'imagine ben, que pour il y a de certains, quoi c'est faire. c'est difficile de s'y mettre tout seul. Et donc, c'est peut-être là où toi, tu peux aider un peu, peut-être non, Ouais, dans ton rôle de coach, parce que parfois, c'est ça, c'est ouais, difficile de savoir ce qui bloque et puis comment s'y prendre. Donc, toi, tu proposes ce ouais, genre de oui. service. Ouais, on peut te contacter Oui, pour moi, je aider. propose effectivement ce genre d'accompagnement, alors en plus à distance. Donc, que vous soyez belge, français, ou moi, j'ai pas encore travaillé avec de Suisse, mais ça pourrait être Ouais, le cas, pourquoi pas. Mais moi, je propose oui, effectivement ce type d'accompagnement. Alors, on cerne d'abord effectivement les points qui doivent être travaillés en fonction de la demande du jeune, de ses besoins, et puis on se définit des petits objectifs. Donc voilà, même en coaching, on travaille sur base d'objectifs et on voit comment est-ce qu'on avance ensemble. Alors peut-être que dans votre cas, ce ne sera pas un souci de mémorisation, ce sera peut-être autre chose ou voilà, ça dépend un petit peu de chaque jeune. Mais moi, j'accompagne effectivement dans ce travail-là de sorte que, que le jeune puisse être de plus en plus autonome, hein, puisqu'on vise effectivement cette autonomie dans le travail scolaire. Oui, ok, tout à fait. C'est le ok. travail que je Bon. mène. Et puis, si jamais on a un peu déjà des idées, on se dit, ah ouais, moi, mon problème, en fait, clairement, c'est la mémorisation. Là, on va sur ton compte Insta. Puis voilà, comme j'ai dit, il y a tellement de choses. Tu es tellement généreux. Oui, oui, c'est ça. Il y a plein de Oui, oui, choses. oui, 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 il y a beaucoup de jeunes qui sont capables déjà de réussir et de mettre des choses en place uniquement avec ce qui est partagé. Maintenant, pour d'autres, c'est plus difficile, voilà, parce que ce n'est pas la même chose, le fait de lire quelque chose et puis cette étape où je l'applique. Et voilà, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, hein. On lit plein de trucs intéressants, mais après on les met de côté, ou on se dit, OK, je le ferai à tel moment, mais on ne le fait pas, ou on ne sait Ouais. pas trop comment le faire. Et c'est en ça que parfois, effectivement, un coach peut intervenir pour vous soutenir, vous encourager, cibler vraiment avec vous ce qui peut être fait et le faire aussi avec vous au début. Voilà, le temps de vous mettre, voilà, le temps de vous lancer et Oui. de vous accompagner dans ce chemin, en tout cas, oui. Pas besoin d'être avec toi toute l'année, peut-être, mais juste peut-être Oui, quelques séances au début. Super. un temps, c'est ça. Donc, levier de la réussite. De toute façon, je mettrai tout dans les notes de Oui, l'épisode. On peut te c'est ça. contacter sur ton Instagram. Tu as déjà plein de personnes qui te suivent. Et donc, Ouais, et puis, ouais. on te contacte et puis tu réponds Oui, très facilement et très gentiment aux oui, questions. oui, c'est ça. Ça, c'est certain. Gentil. Je, Et je puis le dans ma témoigne. bio, si jamais j'ai aussi un lien du coup qui mène vers mon site internet. Donc D'accord. si les jeunes ou les mamans souhaitent en savoir plus sur mes services et de quelle façon effectivement me contacter individuellement, il y a vraiment tout ce qu'il faut aussi sur mon compte ou me contacter en DM, hein, si jamais. Donc Parfait. il Super. n'y a Bah, pas de écoute, souci. c'est gentil. Merci beaucoup, Florian. Je te souhaite une belle année scolaire. Et Eh bien, puis, merci. voilà, merci encore d'avoir partagé. Merci pour ta générosité. Puis à très bientôt. Pareillement, une très belle année à toi et puis à tous les jeunes qui nous écoutent. Bonne rentrée à vous et que tout se passe bien, hein. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter naturellement. Et voilà. Ok. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Tu vois, je ne t'avais pas menti. Plein de conseils utiles dans cet épisode. Alors moi, tu vois, il y a 5 idées qui m'ont vraiment marqué.
La première, c'est le commentaire de Florian sur l'importance de bien dormir. Je sais, on n'arrête pas de te le rabâcher, c'est une évidence, mais pourtant il l'a dit, bien dormir, c'est la base pour avoir de bonnes notes, parce que c'est à ce moment-là que ton cerveau, il va récupérer. Et puis c'est aussi ce qui te permettra d'être moins fatigué et donc de pouvoir réussir la première étape de l'apprentissage, c'est-à-dire la compréhension, parce que cette épreuve, elle se fait d'abord en cours. Alors, je ne vais pas te donner de conseils moralisateurs. Tu sais ce que tu dois faire, te coucher plus tôt, peut-être pas prendre ton téléphone portable avec toi. Je te laisse prendre les bonnes décisions. Mais en tout cas, en ce début d'année, peut-être que bien dormir, ça peut être en fait ton premier objectif. La deuxième chose qui m'a marquée, c'est l'importance justement de la compréhension. Pour Florian, en fait, c'est presque 50% de l'apprentissage. Et cette compréhension, elle démarre en classe. Alors, si tu es absent, évidemment, tu vas récupérer les cours, mais ce n'est pas forcément suffisant parce que tu risques de passer à côté d'indices importants comme l'intonation du prof ou les exemples spécifiques que le prof va pouvoir amener dans son cours. Et tout ça, c'est ce qui va te permettre de réaliser cette première étape de compréhension. La troisième idée, c'est que travailler à la maison, c'est une nécessité. Et peut-être qu'au début de tes études, tu n'en as pas besoin. Et donc, tu es au collège et tu trouves que bah, voilà, ce que tu apprends en cours, ça te suffit. Le problème, en fait, c'est que c'est à ce moment-là que tu vas apprendre les stratégies que tu vas devoir mobiliser plus tard. Parce qu'il va arriver un moment où uniquement écouter en cours, ça ne suffira pas. Et si tu n'as pas appris à utiliser ton temps à la maison pour apprendre tes cours, tu ne pourras pas le mobiliser au moment où tu en auras besoin. Donc vraiment, commence à travailler dès le collège, même si tu as l'impression que tu n'as pas besoin de travailler à la maison. La quatrième idée, c'est que faire des fiches, c'est bien, mais uniquement si tu les fais avec un objectif en tête, en te posant des questions. Parce que faire des fiches pour faire des fiches, en fait, c'est uniquement pour te donner bonne conscience. Et ce n'est pas véritablement apprendre. Et puis, Florian, en fait, il va te proposer dans son compte Insta plein d'autres outils que les fiches et peut-être que certains te seront plus utiles ou peut-être plus appropriés à ton mode d'apprentissage. Donc, je te conseille d'aller faire un tour et d'essayer de voir si la fiche, c'est vraiment l'outil d'apprentissage qui te sert le plus. Et enfin, la dernière idée, c'est que la clé de la réussite, c'est la régularité et que c'est aussi un état d'esprit positif. C'est-à-dire qu'au lieu de voir que les mauvaises notes et les erreurs, c'est la catastrophe, c'est plutôt se poser des questions sur comment on peut faire pour s'améliorer et qu'est-ce qu'on a appris de ces erreurs. Et puis aussi se dire que tout ça, ça va prendre du temps et que le travail que tu vas faire aujourd'hui, ben peut-être tu en auras les récompenses que sur du long terme, voire du très long terme, si ça fait longtemps que tu t'es pas mise au boulot. Et donc, il va falloir être courageux et que ça va être difficile. Voilà, j'espère que toutes ces idées vont t'aider à t'organiser dans une année et faire en sorte que ton année, ça soit la meilleure possible pour que non seulement tu aies des bons résultats, mais aussi des bonnes appréciations sur ton bulletin qui vont montrer que tu es un élève qui veut se donner les moyens de ses objectifs. Et si cet épisode t'a plu et il t'a été utile, alors n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu vas trouver en fait un petit bouton partager, soit sur Spotify ou Apple Podcast. Et n'hésite pas à l'envoyer directement par message ou par WhatsApp parce que tu vois, ça va m'aider à faire découvrir le podcast. Une autre chose que tu peux faire aussi pour m'aider, c'est de me laisser un commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast parce que là aussi, non seulement j'en apprends plus sur ce que tu aimes, mais en plus, le podcast gagne en visibilité. Voilà, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!